La mondialisation et la tendance à l'intégration croissante des économies au niveau mondial grâce à l'essor des flux commerciaux et financiers. Elle est le résultat de trois facteurs principaux: l'essor des investissements directs étrangers, la déréglementation de certains secteurs, notamment financiers et des télécommunications, et le progrès technologique, notamment dans le domaine informatique et des communications. On peut distinguer trois étapes principales dans le processus de mondialisation. Une première étape d'internationalisation des flux commerciaux qui a débuté à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et qui a favorisé le développement des marchés et des logiques de spécialisation internationale. Une deuxième étape postérieure à la Seconde Guerre mondiale qui a vu l'essor des investissements directs étrangers et le développement de stratégies de délocalisation des firmes transnationales. Et enfin une troisième étape dite de globalisation avec un fort accroissement des flux commerciaux et financiers favorisé par le progrès technologique. La mondialisation est un facteur qui favorise la croissance des pays émergents car elle permet un accès plus facile au marché des capitaux. Pour les firmes, elle permet l'obtention de nouveaux débouchés et la mondialisation est aussi un facteur de réduction de prix pour de nombreux biens. Cependant, la mondialisation est aussi un facteur d'aggravation des crises, comme on a pu le constater lors des années 90 pour les pays asiatiques, notamment en raison de l'instabilité des flux de capitaux, des phénomènes de contagion propres aux crises financières et de l'absence de régulateurs au niveau international. L'exposition de nombreux secteurs à la concurrence internationale est aussi un facteur de risque au niveau social et économique pour les pays qui sont exposés. Les États tentent de faire face aux conséquences négatives de la mondialisation, à la fois par des mesures réglementaires, notamment pour limiter la volatilité des flux financiers, avec l'exemple malaisien, et aussi par des accords internationaux, notamment au niveau de l'OMC, concernant la régulation des flux commerciaux.